Ce bon cookie and toast avec la sauce qui déborde, c'est rustique ou encore ce giant, Quick divise. Tu l'adores ou tu le détestes. L'une des raisons peut-être de sa lente chute. Des tragédies se sont déchaînées. Après la mort d'un adolescent de 14 ans ce week-end du côté d'Avignon. Une mort survenue après un repas dans un Quick de la banlieue d'Avignon. Des rachats se sont succédés. Et pendant ce temps, Burger King s'empressait de prendre la place de Quick dans l'arène des fast-food francophones. L'espoir semblait perdu, la gloire passée n'était plus qu'un lointain souvenir. Mais en 2021, un sauveur venu des terres lointaines d'Amérique voulait tenter un pari fou, redonner vie au plus belge des Français. Et si Quick, qui était dans un coma profond depuis des années, voire en mort clinique, pouvait renaître de ses cendres? Et si ce giant n'était qu'endormi? Accrochez-vous, nous allons plonger dans la saga épique de Quick, de l'ascension à la chute et peut-être une résurrection miraculeuse. Le voyage commence maintenant, lavez-vous les mains, let's go! Pour moi, Quick résonne avec mon job étudiant où je retournais des steaks pour payer mes shots en soirée. Il a pas de... Allez, petit flashback de l'histoire de Quick en une minute. Les débuts de Quick étaient super prometteurs. Né en 1971 en Belgique, il s'est rapidement frayé un chemin dans le cœur des Européens. À l'aube des années 1980, il décide de traverser la frontière et sa première destination, Aix-en-Provence, en France. Quick était alors connu pour son innovation. Ce fut la première chaîne de restauration rapide à mettre en place le système de drive en France. Dès 1991, ils décident d'accélérer leur développement via le système de franchise. Et petit clin d'œil à l'histoire, en 1997, il rachète Burger King qui à l'époque avait fait un gros flop en France. Avec 426 restaurants à l'aube des années 2000, l'avenir de Quick était aussi brillant que l'huile sur ta frite. L'appel de l'horizon était trop fort pour résister. Quick décida alors d'accélérer son développement international avec des pays comme la Russie, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Afrique. Le vent du changement commença à souffler en 2007 quand Quick fut racheté par Qualium, un Français. Cette transition devait marquer une nouvelle ère, de nouvelles aspirations. Le Belge était devenu français. La bise de Bardieu. Mais comme toute grande ascension, des hauts vertigineux étaient souvent suivis de descentes douloureuses. L'histoire de Quick était loin d'être un long fleuve tranquille. Dans la restauration, l'une des choses les plus chronophages à faire, c'est suivre les normes d'hygiène ou les HACCP. Des formations obligatoires, des checks quotidiens, tout ça vous coûte de l'argent via les salaires. Mais il y a bien une raison derrière toutes ces lourdeurs administratives. Une erreur peut coûter cher, voire très cher. En 2011, un drame terrible touche un adolescent de 14 ans qui, suite à un repas dans le Quick franchisé d'Avignon, meurt. Ce dîner, alors qu'ils rentraient chez eux, que l'adolescent ainsi que son père ont été pris de troubles, ils ont subi des maux de tête violents, ils ont été pris de vomissements, il s'est finalement évanoui et lorsque les secours sont arrivés, eh bien, ils n'ont rien pu faire. Le jeune homme était déjà décédé. L'ombre du doute plane sur la qualité des ingrédients et le suivi des normes d'hygiène dans ce restaurant. Les autorités sanitaires sont immédiatement appelées, les médias s'empressent de suivre la tragédie et l'image de Quick est gravement écornée. Cet épisode de Quick n'est pas le seul exemple dans l'histoire d'un drame humain qui a entraîné la chute brutale d'une marque. On peut prendre l'exemple de Chipotle. This morning, fast food chain Chipotle is at the center of another E. coli outbreak. The CDC is investigating a second outbreak of the virus affecting customers in 3 states. After 5 people say they got sick after eating at the burrito giant in the last 2 weeks of November. Et la gestion de ce genre de crise n'entraîne jamais une amélioration de la situation, mais surtout quelque chose de moins pire. Or ici, la gestion de la direction de Quick de la situation est catastrophique. Si vous avez suivi ma vidéo sur Taco Bell, je la mets ici, vous savez qu'il faut réagir vite et de manière hyper transparente. L'opposé de ce que Quick a fait. Pas apporter d'éléments nouveaux. Pour le moment, selon lui, cette mort reste un mystère. Plus on avance, plus on voit que cette mort est complètement inexpliquée. Or ici, on sent un manque d'empathie flagrant, une communication maladroite, donnant un peu l'impression d'avoir une entreprise complètement déconnectée de la réalité. La fidélité des clients est mise à mal et beaucoup commencent à se détourner de la marque. L'affaire d'Avignon devient le symbole de la descente aux enfers de Quick. Face à tout ça, Quick tente de réagir avec de nouveaux slogans. On passe de « nous c'est le goût » Nous, c'est le goût. à faire progresser la qualité chaque jour ou encore le meilleur pour nos clients. Des campagnes marketing mettant accent sur la qualité des aliments, des fournisseurs, etc. Mais rien n'y fait, la confiance est brisée et les ventes de Quick s'effondrent. Au fil des années, Quick semble perdre un peu son identité. L'innovation et des produits uniques qui la caractérisaient semblent s'estomper. La nouvelle image de marque semble floue et très générique. En plus de ça, McDo et Burger King semblent vraiment au-dessus du lot sur leur identité de marque, avec McDo qui passe en vert, Burger King qui arrive en tournant en France avec des produits différents, le Flame Grill, etc. Au final, les campagnes de marketing et de communication peinent vraiment à résonner avec le public et le manque de direction se ressent dans l'expérience client. Les opérations ne sont pas bonnes, le marketing
générique et ne cible vraiment personne. En 2015, le groupe Bertrand acquiert la totalité des parts de Quick et on se dit peut-être qu'un changement de cap est possible. Cependant, le mal est fait et on sent plutôt que le groupe Bertrand veut utiliser le nombre de restaurants de Quick pour les transformer en Burger King, une marque beaucoup plus forte et aimée des Français. Et à ce moment-là, on se pose la question, est-ce vraiment la fin de Quick, le grand remplacement de Quick par Burger King? Le groupe Bertrand, qui est l'un des plus gros groupes français de restaurants, annonce très rapidement vouloir transformer tous les Quick en Burger King. On capitalise sur cette marque forte Burger King et on transforme chaque mois des dizaines de restaurants Quick à Burger King. C'est un aveu d'échec tacite, une reconnaissance que la marque de Quick est vraiment ternie, voire impossible à changer. Mais à la surprise de beaucoup, Quick résiste à la disparition totale et des dizaines de restaurants sont transformés en 100% halal. Et cette décision aura un impact énorme sur le futur de Quick, comme on le verra juste après. Quick est devenu 100% halal. Depuis, le restaurant est passé de 30 à 47 salariés. La fréquentation a augmenté de 30%. Lorsque vous voulez manger ici à midi, quelquefois on peut même plus s'asseoir. Après 6 années de démolition de la marque Quick par le groupe Bertrand qui les change en Burger King, HIG Capital, un fonds américain, décide d'acheter toutes les parts de Quick en France. 107 restaurants rachetés pour 240 millions d'euros. À ce moment-là, l'ambition est claire, redorer le blason de Quick, la gloire d'antan, via ses atouts uniques qui le distinguent sur un marché hyper saturé. Et les premiers chiffres semblent encourageants. En 2022, le chiffre d'affaires de la marque augmente de 30%, ce qui n'était plus arrivé depuis des années. Quick mise sur ses atouts, le goût unique de ses produits, les sauces qui a toujours été le point fort pour ses clients. Comme avant, bien mieux. Pourquoi comme avant? Parce qu'on retrouve l'ADN de la marque autour du goût. Le goût a toujours été au cœur de ce que Quick proposait, autour des sauces et de ses produits comme le Giant. Autant auparavant, Quick était générique, ciblait un peu tout le monde sans vraiment cibler quelqu'un. Là, ils décident de cibler des gens précis et de focaliser leur communication et leur marketing sur des avatars clients très précis. Et on le voit, ça fonctionne. Et pour la première fois depuis près de 8 ans, en 2022, Quick a ouvert 10 nouveaux restaurants et compte en ouvrir entre 20 et 30 en 2023. Investir, ouvrir des restaurants, trouver des lieux, engager. Et le but, c'est en effet de faire en sorte que l'enseigne retrouve sa présence et puisse également apporter sa propre existence vis-à-vis de la concurrence. Ils ont également décidé de prendre le pas à la livraison et se focaliser énormément sur les plateformes telles que Uber Eats, Deliveroo, mettre un accent sur la qualité des livraisons, même si pour être honnête, c'est pas encore ça, mais on se rend compte surtout d'un changement de mindset et que les directions stratégiques sont beaucoup plus claires qu'avant. Une nouvelle campagne marketing est lancée avec Eric et Ramsey, des personnages qui plaisent au public et Quick tente de renouer le lien avec son public avec les cordes de la nostalgie et de l'humour. Je t'ai eu. Non, c'est moi qui t'ai eu, c'est pas Ramsey. C'est moi. Durant les belles années de Quick dans les années 90-2000, on se souvient aussi de la pub d'Eric et Ramsey en 98. Peut-être le signe que la croissance de ces années-là peut revenir à nouveau. L'histoire de Quick est un rappel que même les géants peuvent trébucher. La capacité à gérer une crise, avoir une identité de marque très forte et non générique ou sans saveur. Se concentrer sur leurs points forts, leurs sauces, leurs Giant et des campagnes marketing nostalgiques. Alors, mort ou vivant, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Mon avis est qu'aujourd'hui, Quick a une base solide de clients fidèles, environ 30%. Et c'est suffisant pour relancer une marque de manière saine. Mais il faudra que les opérations soient vraiment améliorées, que le marketing soit clair, que la proposition de valeur soit ciblée. Mais surtout, je sens qu'il y a un épuisement de Burger King. On se lasse, ils se sont développés hyper rapidement et peut-être qu'ils arrivent à un plateau. Mais est-ce que Quick va devenir un mastodon? J'en doute fortement. Et puis en vrai, on sait jamais. En 2012, tout le monde disait que Domino's était mort et puis ils ont fait un changement de stratégie unique qui les propulse aujourd'hui au rang numéro 1 mondial de la livraison de pizza. Prenez soin de vous, la bise.